Je prends la parole ce jour au nom du directeur général, bien sûr, à l'occasion de la cérémonie marquant la clôture de la deuxième édition de la semaine du bilinguisme du port autonome de Kribi, placée sur le thème « Le bilinguisme, un accélérateur de performance pour le personnel du PAC ». Ce thème nous rappelle à suffire que le bilinguisme n'est pas simplement une exigence institutionnelle, encore moins une formalité à remplir pour répondre aux prescriptions de la Constitution ou de la loi numéro 2019/019 du 24 décembre 2019 portant promotion des langues officielles au Cameroun. Il est pour nous, au PAC, mesdames et messieurs, un véritable levier stratégique, un outil de performance, d'ouverture, de compétitivité et de communication efficace dans un secteur marqué par une forte concurrence et où la connaissance des langues est un atout majeur. Nous venons de le voir dans le sketch. Raison pour laquelle nous sommes pleinement engagés dans cette démarche de développement de compétences linguistiques du personnel indispensable pour optimiser notre fonctionnement interne et améliorer notre service. L'année dernière, ici même, le directeur général prenait la parole, prenait des engagements clairs pour renforcer la pratique du bilinguisme au sein de notre entreprise. Parmi ces engagements, la mise en place de mesures disciplinaires en cas de non-participation au cours de langue figurait en bonne place. Aujourd'hui, par ma voix, le directeur général vous annonce que ces engagements ont été concrètement traduits en actes. Nous avons en effet instruit la révision du règlement intérieur du PAC afin d'y intégrer, entre autres, les dispositions relatives à la participation aux formations organisées par le PAC. Ce travail conduit avec rigueur et méthode dans le respect des principes de la légistique et a abouti à une version finalisée du document désormais bilingue qui a été transmise au directeur général en début de semaine, cette semaine. Sa mise en application dans les tout prochains jours constitue une étape majeure et décisive dans la structuration de notre politique linguistique interne qui vise à faire du bilinguisme un réflexe professionnel et non une opinion. Toujours dans cette dynamique d'amélioration, le directeur général est heureux de vous annoncer une évolution pratique majeure dans l'organisation de la formation des langues. Désormais, nous procéderons par vagues successives. Chaque groupe de collaborateurs sélectionnés bénéficiera d'une formation intensive sur une durée d'1 an, sanctionnée à la fin par un examen final et des soutenances qui donneront droit à un certificat de fin de formation bilingue. Cette approche structurée, progressive et sélective permet un meilleur suivi pédagogique, une participation plus active et une adaptation plus fine des contenus aux besoins spécifiques des apprenants, comme venait de le dire le représentant du directeur. Elle sera mise en œuvre en étroite collaboration avec notre partenaire de tous les jours, le programme de formation linguistique bilingue à travers le Centre linguistique bilingue de Yaoundé, dont je salue, dans le directeur général, encore l'engagement constant à nos côtés. Merci, monsieur le chargé d'études numéro 1, représentant de la directrice. Je voudrais, au nom du directeur général, toujours, également saisir l'occasion qui s'offre à nous, qui offre cette tribune pour faciliter et saluer l'engagement et les efforts de tous ceux qui prennent part au cours de l'an. Le directeur général congratule
de façon spéciale celles et ceux qui viennent de soutenir avec brio leur Bilingual Training Certificate. Puissent-ils inspirer leurs collègues à suivre le même chemin. Par ailleurs, pour renforcer davantage la pratique des 2 langues officielles au quotidien, le directeur général a décidé, la semaine dernière, de réinstituer la journée jeudi comme English Day. C'était là auparavant, au port autonome du Québec. C'est une pratique qui avait déjà pignon sur rue dans notre entreprise, mais qui était menacée de tomber aux oubliettes, dont le directeur général va faire revivre cela par plusieurs moyens. Ainsi, chaque jeudi, l'usage prioritaire de l'anglais sera encouragé dans les échanges professionnels, les réunions, les communications écrites et orales. L'objectif est simple, permettre à chacun de pratiquer davantage cette langue seconde dans un contexte professionnel réel. Practice makes perfect. A-t-on coutume de dire, l'anglais, pour dire que c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Je vous invite, au nom du directeur général, à faire votre cet adage, en vous impliquant pleinement dans cette activité et en gardant à l'esprit que la maîtrise d'une langue ne s'improvise pas et que c'est dans la répétition que se forge la compétence. Je ne saurais poursuivre sans évoquer, avec fierté, la mission de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de la politique nationale de promotion des langues officielles effectuée au port autonome de Kribi par la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme en juin 2024, sous la conduite de Madame le ministre Amatou Toumouna. À l'issue de cette mission, nous avons reçu le 17 février une copie du rapport dressé par la Commission par le biais du ministre, secrétaire général des services du Premier ministre, lequel faisait état de son satisfecit quant aux efforts déployés par le PAK pour promouvoir l'usage équitable du français et de l'anglais. Je pense que ça mérite des applaudissements pour nous-mêmes. Ensemble, que nous continuerons à bâtir cette dynamique pour la part du directeur général et réitère ici son engagement personnel à ne ménager aucun effort pour faire du PAK une entreprise de référence, non seulement en termes de performance et de réalisation, mais aussi en matière de promotion du bilinguisme au Cameroun. C'est une tâche ardue qui nécessite de la volonté, de la patience et un effort constant. Et c'est tous ensemble que nous y parviendrons. Long live the Port Authority of Kribi, long live the bilingualism, long live His Excellency Paul Biya, the champion of bilingualism, long live His Excellency Paul Biya, the champion of bilingualism, and long live Cameroon. Thanks for your kind attention.